Bonjour à tous. Alors, il fait beau, c'est l'été. Peut-être que vous êtes dans une situation un peu spéciale où vous avez envie en même temps de travailler parce que bon, c'est le début de votre boîte. Vous avez envie d'aller chercher des résultats pour la rentrée. Et puis en même temps, il fait beau, on a envie de profiter avec ses potes, avec son copain, sa copine. Écoutez, je peux le comprendre. Et là, je vais vous donner un compromis aujourd'hui. Je vais vous proposer un compromis, un moment de détente qui vous servira dans votre boîte. Ça vous tente? Aujourd'hui, je vais vous partager 5 films et séries pour entrepreneurs, en tout cas qui ne sont pas forcément sur des bases entrepreneuriales, car le sujet ne l'est pas forcément, mais qui personnellement m'ont beaucoup inspiré, motivé, donné des idées, ou en tout cas j'en ai tiré des bénéfices pour le business. Donc ça, c'est des films en plus que, comme je vous l'ai dit, ça passe bien auprès de n'importe qui. Hein. C'est pas en mode, c'est juste pour vos potes entrepreneurs. Vous pouvez les regarder avec n'importe qui autour de vous, et vous allez en retirer des trucs qui vont vous motiver, vous inspirer, vous booster pour votre projet. Comme ça, c'est un bon compromis. Vous pouvez vous reposer et en même temps, ça fait avancer le business. Alors, je vous présente tout ça, mais d'abord, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît, si ce contenu vous plaît, que vous voulez que j'en fasse plus. Également, likez la vidéo pour me le dire. Également, les commentaires, hein, si vous voulez me dire directement que vous aimez ce genre de vidéos. Allez-y. Également, venez me rejoindre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Et enfin, je vous invite à une nouvelle conférence en ligne, à la masterclass Devenir consultant qui aura lieu le 10 août prochain à 20h. Et dans cette masterclass, vous allez apprendre à devenir consultant, à monter votre agence. Si vous regardez cette vidéo pour vous mettre dans un mood entrepreneur, venez voir également cette conférence en direct, ça devrait vous plaire. Je vais vous y présenter les 3 étapes pour monter votre agence SMMA. Avoir le bon mindset, trouver les premiers clients et monter la bonne structure pour pouvoir scaler et atteindre de beaux résultats. Le but de la masterclass, c'est de vous donner les premières clés pour aller chercher les 10 000 euros par mois. Ni plus ni moins. Si vous voulez y assister, c'est gratuit, le lien est en description. Et si vous voyez cette vidéo après le 10 août, pas de panique, le lien reste valable. Simplement, la date aura changé pour une date ultérieure. Mais vous inquiétez pas, il y aura toujours des conférences, des devenir consultant en direct. Vous pourrez toujours me préparer votre petite liste de questions pour venir me la poser en direct. Ça me fera plaisir. Bon allez, on attaque et on attaque avec quelque chose de costaud parce que c'est un film que j'ai dû voir 15 à 20 fois sans déconner. Je sais pas pourquoi, c'est un film qui me met un coup de boost à chaque fois. Et ce film, c'est Limitless, sans limite, avec la petite traduction québécoise. Limitless, avec Bradley Cooper comme personnage principal. Ce film, écoutez, il me met... Alors lui, typiquement, c'est pas un film entrepreneurial du tout. N'importe qui autour de vous va kiffer le film. C'est vraiment un bon film. Apparemment, il y a un running gag aux États-Unis comme quoi personne ne l'a vu. Je sais pas si ça a fait un flop, mais il est vraiment cool. Et l'histoire, pour résumer l'histoire de ce film, c'est que Bradley Cooper, le personnage principal, c'est un auteur qui n'arrive pas à écrire un mot. Il se fait harceler par son éditeur parce qu'il il donne rien à publier. Il se fait quitter par sa copine parce que globalement il fait rien de sa vie. C'est une loque, il a plus d'argent, il travaille pas, il fait rien, il dort toute la journée. Son appart c'est en désordre, il prend pas soin de lui-même. Bref, rien du tout. C'est vraiment le gars est au niveau zéro. Il est un peu dans un état dépressif. Et il y a quelqu'un de son passé qui surgit et qui lui propose une petite pilule censée révéler 100% des capacités de son cerveau. Et donc forcément, quand on utilise son cerveau, on arrive à faire de belles choses. Hein. Et lui, justement, va prendre cette pilule et justement accomplir de belles choses. Mais je vous en dis pas plus parce que je vous laisse regarder le film. Mais ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est qu'il y a une scène au début de ce film. Et c'est au tout début, donc je vous spoil pas grand-chose. Il y a une scène au début de ce film où il prend la pilule pour la première fois. Ce que j'adore, c'est comment c'est tourné, comment c'est présenté. Comme je vous disais, tout est en désordre autour de lui, sa vie est un bordel. Il prend la pilule et en gros, au début, tout est filmé un peu sombre et tout s'éclaircit. Donc déjà, on voit que les choses s'éclaircissent dans son cerveau, etc. C'est bien illustré. Et la première chose qu'il fait lorsqu'il a 100% de son cerveau, il nous met une petite musique un peu qui bouge, il se lève, il range son appart à fond. Il change pas d'appart, mais il range son appart à fond pour le remettre à zéro. Il va chez le coiffeur pour se refaire une allure. Il va acheter des vêtements, encore une fois pour se refaire une allure. Il va au sport et il se met à bosser. Une fois que tout est clean autour de lui, il s'assoit à son bureau et il écrit. Ce que je retiens quand je vois cette scène, alors déjà ça me donne un énorme boost de motivation. Parce que ce que je retiens, et ce qui est vrai, c'est comment voulez-vous avoir des résultats avec votre business et être impliqué, structuré, discipliné et à fond dans votre business si votre vie est en bordel. Désolé pour les mots, mais c'est un peu ça en fait la morale de ce truc-là. C'est comment voulez-vous faire si tout ce que vous voyez autour de vous, vous-même dans le miroir, votre appartement, etc., si tout est sale, tout est en bordel, si rien n'est structuré, rien n'est rangé, rien n'est là où il devrait être, forcément il y a un désordre autour de vous. Et le désordre,
bah, il est communicatif, il va dans votre tête également. Et si votre tête est en désordre, bah, malheureusement, vous n'avez pas les résultats que vous voulez au niveau de votre business. Et ça, il faut savoir que c'est quelque chose qui est assez commun. Moi, je suis passé par là plusieurs fois, parce qu'à chaque, en fait, c'est insidieux, c'est un petit cercle vicieux, tout ça, mais on s'en rend pas compte. Mais voilà, on est dans notre quotidien, il y a des choses, par exemple, on bosse, il n'y a pas de résultat, donc on arrête d'aller au sport en se disant non, allez, je vais me gagner du temps pour bosser davantage, mais on arrête d'aller au sport, donc on sort plus le matin, donc on s'habille pas le matin, donc vous voyez, c'est tout un cercle vicieux et au final, on finit par perdre pied sur tout ce qui nous entoure et on se retrouve dans une situation qui ressemble à celle de Bradley Cooper au début du film. Ben moi, ce que je retiens, c'est que regardez ce film-là. Quand vous êtes dans ce genre de situation, regardez ce film, regardez cette scène, ça va vous donner un boost de motivation. Moi, chaque fois que je le regarde, je suis là en mode, ok, qu'est-ce que je peux laver, ranger, nettoyer autour de moi? Qu'est-ce que je peux faire pour me remettre à zéro, pour me remettre d'aplomb? Et à chaque fois que je le fais, que je regarde cette scène, que je range, que je fais des choses comme ça, bah, je vais pas vous cacher que je me mets moi aussi à mon bureau et je me mets à bosser. Et généralement, c'est des séances vachement productives. Donc bref, ce film, il est motivant, il est inspirant et puis il est sympa tout simplement. Deuxième film, The Founder, donc l'histoire du fondateur de McDonald's. Vous comprendrez en voyant le film. Allez le voir de toute façon. Alors lui, c'est un film un peu plus business, mais qui plaira à n'importe qui parce que McDo, bah, tout le monde connaît, donc tout le monde va kiffer voir un peu la vraie histoire de McDo. Allez voir le film tout simplement pour l'aventure générale du personnage et pour la création de McDonald's parce que toute la réflexion autour de McDo est vachement intéressante. Mais moi, il y a une chose que je retiens. McDo, si je vous donne les trois axes, je le vois comme de l'optimisation, du scaling et encore de l'optimisation. Alors pourquoi je dis optimisation, scaling, optimisation? Bah parce que pour moi, c'est un peu l'histoire de McDo qui est divisée comme ça. La première phase d'optimisation, bah, c'est le premier resto en lui-même. Le premier resto en lui-même, il s'est démarqué pourquoi? Parce qu'ils ont standardisé l'offre, ils ont ultra bossé la standardisation et l'optimisation de leur production pour être capable de livrer comme aucun autre. Donc, ils ont optimisé leur démarcation, leur production, leur standardisation. Ils sont optimisés à fond. Ensuite, ils ont scalé. Ils ont pris ce modèle qui marche bien et ils l'ont répliqué à des dizaines, centaines de restaurants McDo. Donc ils ont scalé le premier modèle qui était optimisé. Et puis malgré le scaling, donc même quand ils avaient déjà plusieurs dizaines, centaines de restaurants, ils se sont posé la question, est-ce qu'on est au maximum de nos revenus? Est-ce qu'on est au maximum de notre optimisation en termes de revenus et de chiffre d'affaires? Et là, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas encore, et là je vous laisse la surprise pour le film, mais ils n'avaient pas encore le vrai bon business model qui a fait de McDo ce qu'il est aujourd'hui. Donc on se rend compte qu'ils ont commencé par l'optimisation pour avoir un avantage concurrentiel. Comme ils avaient un avantage concurrentiel, ils ont scalé en se reposant là-dessus. Et malgré le fait qu'ils aient scalé et que certains se seraient arrêtés là en se disant ok, je suis déjà le king, je m'arrête là, eux ont poussé la réflexion de l'optimisation. Donc vous voyez, c'est vraiment ce que je retiens ici, c'est que l'optimisation est nécessaire avant de scaler et que le scaling ne veut pas dire qu'on est arrivé au bout de l'aventure. Le scaling n'est qu'une étape en réalité. C'est pas la finalité et on le voit trop souvent comme une finalité. On se dit ok, je monte un bon business puis je le scale. Mais non, le scaling n'est qu'une étape comme une autre. Et ensuite, on peut encore l'optimiser. Donc bref, allez voir ce film, ça va vous donner de l'idée. Si vous aimez le côté immobilier et tout, ça devrait vous plaire. Un autre film qui lui est plutôt technique, donc je sais que tout le monde ne le suit pas, surtout s'il est au Canada, il est disponible uniquement en anglais. Alors c'est The Big Short et en gros. Ça raconte l'histoire de la crise des subprimes en 2008 et comment certains outsiders, donc des personnes qui n'étaient pas du tout dans le game du trading, etc. Enfin, pas officiellement, ils l'étaient de chez eux, dans leur garage, quoi, comme tout le monde. Et comment ils ont fait pour se positionner pendant cette crise pour gagner gros. Et en gros, c'est comment ces quelques personnes ont été à contre-courant, ont compris la crise qui arrivait alors que tout le monde, tous les gros joueurs disaient que non, ça n'arriverait jamais. Et comment ils ont fait pour se positionner, pour gagner beaucoup d'argent avec cette crise. Au-delà de gagner beaucoup d'argent, etc., moi ce que j'en retiens ici, c'est que les personnages qu'on suit dans l'histoire, c'est des outsiders comme je disais. C'est des jeunes qui travaillent dans leur garage. C'est un patron de fonds d'investissement qui est Asperger, je crois, et qui qui se fait engueuler par ses clients, qui va carrément à l'encontre de ce que veulent ses clients dont il gère l'argent. C'est des gens, des banquiers ou des traders indépendants qui sont pas dans les hautes sphères de Wall Street, etc. Ils sont pas dans les hautes sphères des banques, de Wall Street, etc. Et ils ont une conviction, c'est que le marché va s'effondrer, qu'il va y avoir une énorme crise. Personne ne les croit quand ils en parlent. Et en fait, on voit ces différentes personnes tenir leur idée, vraiment s'y tenir malgré tout, et finalement avoir raison. Et ce que je retiens de ce film, c'est que, vous voyez, dans le monde, on a aussi, peu importe notre ego, il y a forcément
des gens ou des institutions qu'on considère au-dessus de nous, autour de nous. Vous voyez, j'irai pas, par exemple, contredire un trader de Wall Street qui fait 10 millions annuels et qui, voilà, qui gère les matières premières, etc., sur une crise financière. Je me dis, mais je suis qui pour lui donner un conseil là-dessus? Au même titre que demain, si je rencontre un gros entrepreneur, peut-être que je vais avoir une idée pour sa boîte, mais que je vais pas oser lui dire en me disant, ouais, mais je suis qui pour lui donner un conseil dans sa boîte? Vous voyez, c'est un peu cette réflexion de je suis qui pour. Ce film vous rappelle que oui, vous pouvez être, malgré le fait que vous êtes débutant, que vous n'êtes pas une référence encore dans votre domaine, vous pouvez avoir de bonnes idées vous aussi, de bonnes analyses. Et en fait, il faut oser assumer vos idées et passer à l'action selon ce que vous pensez sincèrement. Là, concrètement, dans ce film, on se rend compte qu'on a beau être outsider, on peut repérer des choses que d'autres ne repèrent pas. Et ça se voit beaucoup, ça, dans le monde des startups et des grosses entreprises. Regardez les grosses entreprises, elles sont là depuis des dizaines d'années, elles ont des centaines de millions, des milliards pour développer leurs produits, leurs services, etc. Et pourtant, certaines se font démonter par des petites startups où il y a 3 jeunes qui bossent dans leur garage, simplement parce que ces 3 jeunes-là ont vraiment pris le temps de réfléchir à ce que voulait le marché, à comment ils peuvent le faire mieux que la grosse boîte. Et la grosse boîte, c'est souvent une machine très lente qui n'arrive pas à réagir rapidement, alors qu'une startup, c'est flexible, c'est rapide, c'est réactif. Vous voyez, on se rend compte que très souvent, toutes les industries qui se font disrupter par des startups, c'est ça. C'est des grosses machines lentes qui n'analysent plus vraiment leur environnement et qui se font défoncer par des jeunes, des plus petits, qui arrivent et qui, eux, portent une vraie analyse sur leur environnement. C'est totalement ce qui se passe dans The Big Short et ça nous montre que nous-mêmes, on a beau être consultant, freelance, ce que vous voulez, on peut faire les choses mieux qu'une grosse agence de 300 employés du moment qu'on prend la peine de définir vraiment ce que veulent nos clients, ce que veut le marché. Le 4e, c'est une série que j'ai vue il y a maintenant quelques temps mais que j'ai adoré. Cette série, c'est Suits. C'est l'histoire d'un avocat, Harvey, qui embauche une sorte de stagiaire, enfin bref, en gros, c'est l'histoire d'un cabinet d'avocats, quoi. Ça fait un peu longtemps, j'ai même oublié les noms des personnages. Mais en gros, c'est un cabinet d'avocats. Et on suit principalement un jeune qui rentre dans ce cabinet sans vraiment être avocat. Et on suit l'avocat principal qui s'occupe de lui. Qui est quand même un avocat qui pèse, hein. Il pèse des millions, beau penthouse, beau bureau, gros client, tout va bien pour lui. Alors vraiment, c'est super comme série, c'est vraiment cool. Moi, j'ai adoré, j'ai regardé 5-6 saisons, je sais pas où ils en sont aujourd'hui. Bref, vraiment une bonne série que je vous conseille, qui pourra plaire à tout le monde. Mais moi, il y a une chose vraiment qui m'a parlé. On voit le quotidien des avocats. Des avocats, c'est des prestataires de services comme nous en tant que consultants. Et moi, j'ai regardé cette série à un moment où voilà, j'avais un peu de mal à me motiver. J'étais au bureau, j'avais un bureau déjà, des fois, je passais peut-être dans ma journée, il m'arrivait, je vous l'avoue, de prendre 1 heure et demie pour regarder un petit truc sur Netflix. En mode, j'avais un peu la flemme de taffer, j'ouvrais Netflix et je regardais un truc. Et quand je regardais Suits, je n'arrivais pas à finir mes épisodes. Pourquoi? Parce que quand j'ouvrais Suits, à cette époque-là, je commençais et je voyais Harvey, donc l'avocat principal, bosser. Il était là, beau costume, bel appart, beau bureau, gros client, et il bossait. Il bossait pour avoir tout ça. Et donc quand je regardais ça, je me disais, mais attends, est-ce que Harvey, lui, se poserait dans son bureau à regarder Netflix? Harvey, lui, il bosse. Il se bouge toute la journée. Quand il arrive de 7h du matin jusqu'à 21h le soir, il est là dans son bureau et il traite des dossiers. Et il y a même des épisodes, j'ai oublié les chiffres, mais il y a des épisodes où il dit combien de dossiers il traite par jour, etc. Et moi, je me disais, mais merde, si je traitais autant de dossiers que lui dans la journée, si je travaillais aussi fort, aussi vite et aussi bien que lui, je ferais beaucoup plus d'argent. Moi aussi, j'aurais une belle vie. Et donc, en fait, dès que je regardais un épisode de Suits, je le terminais pas parce que Harvey me faisait culpabiliser. Malgré tout, vous voyez, c'est des séries pour changer les idées, mais il me faisait culpabiliser. Mais au-delà de culpabiliser, c'était surtout en mode, écoute, t'es prestataire de service comme lui, mais lui, il a beaucoup de revenus parce qu'il gère beaucoup de clients. Et toi aussi, t'es capable de gérer beaucoup de clients si tu te bouges. Si t'arrêtes de regarder Netflix pendant 1 heure et demie, en 1 heure et demie, tu peux faire 3 dossiers d'une demi-heure chacun. Tu peux faire rentrer de l'argent en 1 heure et demie. Donc, stop Netflix et bouge. Fais comme Harvey, tu te mets un costard, tu enfiles le costume dont tu as besoin pour te sentir productif, tu te mets à ton bureau et tu taffes. Et tu regarderas Netflix en rentrant chez toi le soir. C'est ce que je me suis dit en regardant cette série. Et écoutez, je vous avoue que ça marchait. Donc franchement, ce que j'ai bien aimé, c'est aussi le fait de pouvoir se projeter. Vraiment, comme je vous dis, c'est un prestataire de service lui-même. Donc on arrive à se projeter en tant que consultant. Et ça, je trouve ça vachement pertinent. Ça change. C'est pas comme un film où on voit des start-upers qui montent une grosse boîte et qui font des millions, des milliards d'un coup. Là, c'est vraiment un prestataire de service. Donc on peut vraiment s'identifier à lui. Donc voilà. Suits, je vous la conseille parce qu'elle est cool et parce que, écoutez, si vous voulez voir un peu à quoi ressemble le quotidien d'un prestataire de services productif,
Bah, c'est Harvey, tout simplement. Et si vous voulez des costumes sur mesure comme eux, bah, il faut regarder ce que fait Harvey et faire comme lui. Cinquième proposition d'aujourd'hui, c'est un film, c'est Up in the Air, avec George Clooney. Ce film, globalement, raconte l'histoire d'un cadre dans une boîte dont le métier, c'est de licencier des gens. C'est qu'en gros, pendant les crises américaines, etc., bah, il y a certains entrepreneurs qui n'avaient pas les coronesses de virer eux-mêmes leurs employés. Et donc, ils allaient embaucher des gens comme George Clooney pour venir dans les bureaux. Enfin, en gros, lui, il bosse pour une plus grosse boîte. Je crois qu'ils sont une dizaine de consultants à faire ça toute la journée. Et en gros, lui, toute la journée, bah, il vire des gens. Et il présente ça comme étant, je suis un consultant qui est un peu l'intermédiaire qui je vire les gens, mais de la bonne façon pour voilà, leur donner de l'espoir et pas qu'ils repartent complètement dépressifs. Et en gros, lui, dans son métier, donc ça c'est son activité, mais son métier c'est de faire ça partout aux États-Unis. Et donc, il prend l'avion et il voyage, il vit dans les hôtels tous les jours. En gros, il disait que 300 ou 320 jours par an, il est dans l'avion et à l'hôtel. Et moi, je vous avoue que j'ai vu ce film la première fois avant même de me lancer en business, si je me trompe pas, ou alors au tout début. Et j'avais surkiffé. J'avais vu son lifestyle d'avion, d'hôtel, etc. qui était... Et puis même dans le film, on comprend que c'est pas un idéal. On dit la morale, c'est un peu en mode oui, tu mérites d'avoir une vie de famille, une maison, etc. Et moi, j'ai adoré son lifestyle. Et je me suis dit putain, je veux vivre comme George Clooney. Je vais être George Clooney plus tard. Et en fait, ce que j'ai aimé avec ce film, c'était, je pense que c'était avant que je tombe sur tout le contenu digital nomade, etc., qu'on voit aussi beaucoup en ce moment sur YouTube, enfin en ce moment avant le Covid. Et je m'étais dit, waouh, en fait, on peut se forger le lifestyle qu'on veut. Ce gars-là, il vit dans les hôtels et dans les avions. Et quand il va dans les hôtels et les aéroports, il donne des conférences sur le fait d'être toujours en mouvement. Donc, il a adapté toute sa vie. Donc, son boulot de salarié, plus les conférences qu'il fait en tant que freelance. Et tout son quotidien, il l'a adapté autour de ce qu'il aime. Et il aime être en train de bouger. Il aime être organisé. Et moi, mes potes rigolent un petit peu parce que je suis un peu du genre un peu toqué. Donc, si je voyage, je vais avoir une toute petite valise. Elle va être ultra millimétrée. Tout ce qui est dedans est vachement carré, etc. Et je crois que ça vient en partie de ce film. Parce que dans ce film, il explique toutes ces techniques, comment il fait pour passer rapidement à l'aéroport, ou dans quelle file aller à la douane. Et il est ultra carré. Et pour quelqu'un qui peut-être a des petites... pas des tocs, mais vous voyez, quelqu'un qui a certaines manies, ben, peut bien peut bien s'identifier au personnage du film. On peut avoir un lifestyle avec nos manies, avec nos envies de voyage, etc., sans avoir la culpabilité. La leçon de ce film, c'est que oui, vous pouvez vous créer le lifestyle que vous voulez, et même si ça ne correspond pas aux standards de la société, est-ce que les gens veulent que vous ayez, parce que les gens autour de vous, comme lui, ils lui disent non mais marie-toi, prends une maison, fais une famille, pose-toi, arrête de bouger, c'est pas une vie d'être dans l'avion, et tout le monde lui dit ça pendant tout le long du film. Ben, c'est ce que la société globalement vous demande aussi, mais vous n'êtes pas obligé. Et lui, ce film, ça présente bien ça, vous n'êtes pas obligé. Faites ce que vous voulez, c'est votre vie, vous en faites ce que vous voulez. Créez-vous le lifestyle que vous voulez, pas celui qu'on vous demande d'avoir. Alors, pour finir avec cette vidéo, je me suis dit que j'allais vous donner un bonus, un petit sixième bonus, qui, encore une fois, n'est pas du tout entrepreneurial. Mais voilà, je suis devenu accro à cette série. C'est une série Netflix. Et c'est Formula One. C'est sur la F1. Alors, je sais pas si vous l'avez vu passer. C'est ouf parce que ils l'ont beaucoup mis en avant. Je me disais, waouh, c'est drôle de mettre un truc autant en avant pour du sport. Moi, j'aime bien la F1, mais voilà, je trouve pas ça si populaire que ça. Et en fait, en regardant la série, j'ai compris pourquoi tout le monde était accro. Ah, je l'ai poncé, la série, c'était l'enfer. Dans cette série, on suit les équipes de F1 et les pilotes, et on suit leur quotidien, leurs entraînements, leur travail, la pression qu'ils ont, leurs envies de réussir. Et alors, franchement, j'adore cette série parce que quand je la regarde, elle me rappelle qu'on doit se mettre des standards qui sont là. Il faut arrêter de viser la moyenne, il faut se mettre des standards qui sont élevés. Quand vous regardez les gens dans cette série, ils ne se lèvent pas pour être au milieu, pour être moyen ou pour perdre. Ils se lèvent pour gagner. Tout le monde dans l'équipe, les mécanos, le boss de l'équipe, l'investisseur qui est derrière, les pilotes, ils sont tous là pour gagner. Et ça, je trouve ça intéressant parce que quand je vois ça, je me dis, est-ce que moi aussi, je me lève pour gagner ? Ou est-ce que je me lève pour accepter une certaine moyenne ? Est-ce qu'il y a des jours où j'accepte de faire autre chose que gagner ? Et je me rends compte qu'il y a des jours où, je me lève et je fais les choses, mais je les fais pour les faire. Mais je n'ai pas l'impression d'avoir la hargne comme eux, comme ils ont l'air d'avoir chaque matin. Donc quand je regarde cette série, je vous avoue que ça me rappelle que oui, élève tes standards. Tu as le droit d'être au top. Pour vous remettre en contexte, les pilotes de F1, ils sont 20. Mais des pilotes qui aspirent à devenir pilotes de F1, ils sont des milliers, dizaines, centaines de milliers. Les pilotes de F1, c'est une toute petite proportion.
Et ils arrivent là à 19, 20, 21 ans. Et une fois que tu es pilote de F1, que tu fais partie des 20 meilleurs au monde, du coup, tu veux être au moins dans le podium. Et quand tu es dans le podium, tu veux être premier. Donc vous imaginez à quel point on parle d'un milieu où les standards sont élevés, où les attentes sont élevées. On se rend compte en fait que c'est le travail, l'acharnement amène à des résultats. Donc si on pose des standards élevés dans tout ce qu'on veut accomplir, on peut arriver à les atteindre avec un gros travail derrière. Et quand je regarde cette série, chaque épisode me le rappelle. Et comme c'est des faits réels, en gros, c'est un documentaire Netflix en fait. Hein. C'est un documentaire, mais présenté vraiment sous une forme de série. Ça pourrait être fictif, ça serait aussi addictif. Mais là, c'est vrai. On voit vraiment Lewis Hamilton, Vettel, etc. On les suit au quotidien. On suit des jeunes qui viennent d'arriver. Et quand on les voit, on sent à quel point ils ont la dalle. Ils veulent réussir, ils veulent gagner. Et c'est communicatif. Donc si vous voulez, encore une fois, vous donner un coup de boost, en fait, j'ai l'impression que toutes les séries et films que je vous donne aujourd'hui, c'est moins des morales business ou des leçons business, c'est plus des coups de boost et de motivation et d'inspiration. Et franchement, allez voir Formula One, c'est une superbe série. Et en plus, même si vous aimez pas spécialement la Formule 1 à la base, ça va vous faire aimer. Parce qu'en fait, c'est plus tellement autour des voitures et tout, c'est vraiment le mood qui est autour du sport. Et c'est vraiment ouf. Donc voilà, Limitless, The Founder, Suits, The Big Short, Up in the Air et Formula One. Les 6 films et séries que je vous conseille aujourd'hui. Vraiment, allez voir tout ça. Vous avez quelques heures de plaisir devant vous avec tout ça parce qu'il y a dans les séries que je vous ai citées, il y a déjà quelques saisons, donc pas mal d'heures de plaisir devant vous. Vraiment, je vous les conseille. Et écoutez, dites-moi si ça vous plaît ce genre de vidéo parce que j'en ai encore quelques-unes en tête, des films et des séries comme ça. Je pourrais faire un troisième épisode parce qu'en fait j'en avais sorti une il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, je sais plus. Et je pourrais faire un troisième épisode parce que j'ai quelques petites séries qui m'intéressent beaucoup et qui m'inspirent beaucoup quand je les regarde. Encore une fois, si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo pour me le faire savoir. Également, venez me rejoindre sur Instagram et je vous attends le 10 août pour la conférence, la masterclass Devenir consultant en direct. Donc écoutez, tout ça, c'est en description. Je vous laisse aller voir ça. Donc sur ça, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.